Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je nous fais une petite vidéo plutôt déprimante. Alors j'aime mieux vous prévenir tout de suite, elle va être difficile celle-là. Parce que, parce que hier j'ai eu une journée difficile pratiquement sur tous les points. Et je n'ai pas arrangé les choses en me jetant très tôt dans mon lit pour lire ceci. Un livre terrifiant qui m'a ramené à plusieurs souvenirs que j'ai vécus il n'y a pas tant d'années. Alors oui, journée navrante sur le plan humain, il arrive parfois que l'on accorde sa confiance à des gens qui ne la méritent pas, que je qualifierais simplement de traîtres. Des traîtres dans notre vie, on en rencontre sans arrêt. Et quand on fait quelque chose de différent, de simplement de différent, on s'expose à toutes sortes de vexations. On s'expose à des rancœurs, on s'expose à des mouvements d'envie, cette jalousie aggravée, parce qu'être jaloux est quelque chose de parfaitement normal, de parfaitement légitime même, lorsqu'on est victime d'une injustice, qu'on nous préfère quelqu'un qui en vaut pas la peine, par exemple, ou qu'on juge que telle personne a obtenu tel ou tel bien, ou telle position dans la société. Et que l'on sait, ou que l'on pressent, ou que l'on devine que cette position-là est usurpée, il est normal d'en éprouver de la jalousie. Là où les choses se dégradent, c'est quand ce sentiment de jalousie devient si cuisant qu'on se met à abominer la personne qui en est l'objet. Et que cela se transforme en envie. Et que l'on jette son fiel sur cette personne-là parce qu'on n'a pas été capable d'assumer sa propre part d'ombre, sa propre responsabilité dans le sentiment de la jalousie éprouvée. Je ne vous cacherai pas qu'il m'arrive plusieurs fois par jour d'être jaloux. De mes amis aussi, parfois. Quand ils ont un bon mot, qu'ils écrivent quelque chose que j'aurais aimé écrire, ou que je lis quelque chose que j'aurais aimé écrire, ou j'aurais aimé avoir telle idée, ou avoir parfois leur compte en banque et tout ça. La jalousie est un sentiment normal. C'est pas grave d'être jaloux. Ce qui est grave, c'est d'être envieux. Parce que là, la mécanique de la méchanceté se met en branle. Alors hier, j'ai eu le droit à cette méchanceté ordinaire d'individus que la vie va sans doute éprouver dans leur médiocrité. Je leur souhaite bon vent et bonne chance. Mais ceci, suicide et sacrifice, donc, un client qui m'a vendu ça à ma librairie, qui a été une très mauvaise journée. Le genre de journée où je me demande ce que je fais sur Terre comme libraire. Et on m'a vendu quelques livres, dont celui-ci, que je me suis mis à lire à la librairie, j'avais le temps. Et après ça, je suis retourné chez moi, j'ai poursuivi ma lecture. Un livre terrifiant. Je vais vous lire la quatrième de couverture, et après je vais vous confier un certain nombre de choses sur le suicide, justement. L'ancien capitalisme construisait, l'hypercapitalisme, lui, détruit, il épuise, il ferme, il licencie. C'est un système suicidaire, retenez le mot, qui nous rend suicidaires. Pourquoi l'acceptons-nous? Il nous inflige aujourd'hui sa règle d'inexistence et nous condamne à un mode de vie de suicidaire parce qu'il nous impose un choix. Préférons-nous l'hyperexploitation ou le suicide? Une vie dépourvue d'existence ou une mort immédiate? L'ancien capitalisme était libéral parce qu'à la différence de l'esclavage, il laissait toujours le choix entre vivre exploité ou mourir de faim. L'hypercapitalisme, lui, est ultra-libéral parce qu'il nous laisse le choix entre une vie hyper exploitée et l'immolation hyper exploitable. Alors, il nous dit 1. Soyez suicidaire. 2. Soyez rentable. 3. Ayez peur. 4.
enfermez-vous. 5, n'existez pas. Et 6, ne vous indignez pas. Je vais vous lire simplement la première page. Une page de statistiques. Et après, je vais enchaîner sur ce que j'ai vécu moi-même par rapport au suicide. Soyez suicidaire. Le suicide est-il en train de devenir une extermination? Un suicide se produit en France toutes les 40 minutes. Un suicide se produit en France toutes les 40 minutes. Il y en a 900 par mois, 30 par jour. Au Québec, c'est 3 par jour, mais le Québec est 10 fois plus petit que la France. Et 10 fois moins populeux, que la France. Donc, c'est des scores comparables. Et croyez-moi, au Québec, la question du suicide est un tabou quasi absolu. Le suicide fait plus de 10 000 morts par an. 11 405 selon les données les plus fiables d'une récente enquête de l'Institut de veille sanitaire. Le suicide aurait donc fait plus de 700 000 morts depuis 1945. En France, un décès sur 50 est un suicide. On se tue 2 fois plus en France qu'au Royaume-Uni, en Espagne ou aux Pays-Bas. Le suicide est la première cause de mortalité chez les 35-49 ans, la deuxième chez les 15-24 ans, après les accidents de la circulation. Je vais arrêter ici tout de suite pour vous dire que dans ma propre famille, ma branche lalondienne, des métis fuckés de Sudbury, au nord de l'Ontario. Eh bien oui, je dis métis fucké parce que c'est une famille de métis. Mon oncle, à l'âge de 22 ans, s'est suicidé avec la carabine de son père. Mon autre oncle est mort de délirium tremens à l'âge de 36 ans, abandonné dans la rue à Sudbury. Et je pourrais vous raconter que toute mon histoire de ma branche lalondienne est une histoire d'exploitation, de violence, une histoire de sang, une histoire comme on en retrouve là, dans les romans américains, une enfance américaine. Moi, j'ai échappé à l'horreur franco-ontarienne pour ne pas échapper à l'horreur d'un quartier pauvre de Montréal, mais là n'est pas le point. Alors, en lisant ce livre-là, livre terrible, dont je vous reparlerai de maintenant, on va rester dans cet esprit-là un peu très dépressif, mais pas suicidaire. Dans les dernières années, dans les 5 dernières années, j'ai connu 6 personnes qui se sont enlevées la vie. Je vais modifier un peu les situations. Évidemment, je ne nommerai personne. Et je vais simplement vous donner leur âge et la façon dont ils se sont suicidés. Parfois, c'était des gens qui étaient plutôt près de moi, ou près de gens qui sont près de moi, ou encore des gens que j'ai eu l'occasion de fréquenter à un moment ou l'autre de ma vie. Un jeune homme, 35 ans, s'est défenestré. Une autre, 16 ans, s'est pendue et c'est son père qui l'a décroché de l'arbre devant la maison. Elle était encore vivante. Un autre s'est ouvert le ventre avec sa machette. Un autre s'est jeté en bas du 3e étage. Et un autre également s'est pendu. On l'a retrouvé dans le sous-sol chez l'appartement de son frère. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et encore un autre s'est pendu. 6 en 5 ans. Des gens avec qui j'ai échangé, des gens avec qui j'ai eu du plaisir dans certains cas.
Et à chaque fois, j'avais l'impression, quand j'apprenais cette nouvelle, j'avais cette phrase en tête, marche ou crève, et que je faisais partie d'un lugubre cortège. J'avançais dans une plaine désolée, glacée, soumis à des vents effrayants, et que chaque mort correspondait à un claquement de feu, et qu'il fallait continuer d'avancer, en ne tenant pas compte de l'horreur qui s'abattait sur nous. Ben voilà. Alors, ceux qui ont écouté jusqu'au bout cette vidéo, ben réfléchissez à cette société qui se nourrit du sacrifice des autres. Tous ces suicidés qui agissent comme des espèces de garde-fous fantomatiques, des épouvantails dans nos vies, qui nous menacent de mort si nous ne continuons pas d'avancer. Ils ont un rôle, ils ont une fonction sociale. Et les suicideurs qui sont aux commandes, au fond, exhortent de plus en plus de gens à se suicider pour terrifier ceux qui restent encore en vie de ne pas s'éloigner du droit chemin. Alors réfléchissez à tous ces gens que vous avez connus. Est-ce que vous auriez pu faire quelque chose? Évidemment, il y a la culpabilité des survivants. Il y a la culpabilité d'avoir échappé au pire. La culpabilité également même de ne pas éprouver ce sentiment. Ceux qui ne sont pas suicidaires, comme moi, ont l'impression parfois d'être indemnes dans un monde où les zombies surabondent et se multiplient de partout. Et j'ai même parfois l'impression que j'ai eue hier que cette vitalité-là, qui est la nôtre, pouvait être l'objet d'une haine viscérale. Dans un monde où même les ultra-vivants sont menacés de meurtre. Alors donc, je vous demanderai de réfléchir de votre côté à tous ces gens que vous avez connus, qui se sont donné la mort. Je suis certain, pour que chacun d'entre vous qui écoutez mes vidéos, il y en a plusieurs dans vos vies, dans vos familles, comme je vous ai raconté la mienne, dans votre entourage, immédiat ou éloigné. Je suis certain. Vous allez voir, le nombre est élevé. Et ne sous-estimez pas les blessures que ces fantômes infligent à votre psyché cadenassée. Je vous remercie d'être avec moi. Ouais, je vous remercie vraiment d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.